Bienvenue pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un petit mot du français, un ment, le pronom en. Bonjour. Oui, en, ce pronom qui est omniprésent, mais qui parfois, c'est vrai, peut donner un peu de fil à retordre. C'est ça. Il paraît simple, mais bon. Les sources qu'on a consultées montrent bien son rôle principal. Il est là pour éviter les répétitions, souvent pour remplacer des choses introduites par deux. Tout à fait. Par exemple, si on demande Tu veux du café? La réponse fuse Oui, j'en veux. Simple, efficace. Exactement. L'idée aujourd'hui, c'est de clarifier un peu tout ça, de décortiquer comment il marche, grâce aux infos qu'on a. Voilà, on va essayer de rendre ça plus clair. Alors, ce qui est central, et les textes le soulignent bien, c'est que en remplace souvent un groupe nominal. Donc un nom et ce qui l'accompagne quand il y a de ou du, de la, des devant. Mhm. On va voir justement son usage avec le partitif, puis avec les quantités, et aussi avec certains verbes spécifiques. Sans oublier où le placer dans la phrase. C'est important ça aussi. D'accord. Alors attaquons avec le premier cas, celui qui revient tout le temps dans les exemples. En, avec un article partitif, du, de, la, des. Pour une quantité non précisée, C'est ça. genre tu prends du sucre? Hop, oui j'en prends. Ou encore vous voulez des pommes? Qui devient nous en voulons. En fait, en remplace du sucre des pommes. Exactement. Et c'est logique parce qu'on parle tout le temps de choses sans forcément compter dans la vie quotidienne. Ce qui nous amène d'ailleurs au cas suivant qui est très lié et que les sources détaillent bien aussi. Ah oui, C'est quand la quantité est précisée. Soit par un nombre, 2, 3, 10, soit par un adverbe comme beaucoup, un peu, assez. on dit pas juste oui j'en ai. Non, ça manquerait d'infos. Pareil pour il a beaucoup de travail, on répond oui, il en a beaucoup. Le beaucoup reste. Logique en fait, on garde l'information essentielle. C'est ça. En remplace le de plus non, mais la quantité, elle reste visible. Bon, passons à une autre fonction aussi relevée dans les textes. Oui. En remplace aussi le complément qui suit certains verbes quand ce complément est introduit par de. Ah oui, les fameux verbes qui se construisent avec deux. Les sources en citent plein. Parler de, avoir besoin de, rêver de, se souvenir de, s'occuper de. Voilà, des verbes très courants. Et les exemples sont clairs. Il parle de son travail, ça devient tout simplement il en parle. Beaucoup plus léger, oui. Ou tu as besoin de ce livre, la réponse c'est oui, j'en ai besoin. Ça fluidifie vraiment la conversation, hein. Carrément. Et un petit détail intéressant, des documents concernent les verbes pronominaux, comme se souvenir de. Là aussi, en s'insère sans problème. Elle se souvient de son voyage, devient, elle s'en souvient. Le se reste. D'accord, je vois. Le se ne bouge pas. Bon, alors la question qui tue, on le met où, ce fameux en? Parce que sa place, ça peut être un casse-tête. Oui, bonne question. Alors, la règle de base, celle qui ressort bien des infos fournies, c'est qu'il se met juste avant le verbe conjugué principal. Ok, J'en veux, il en parle, elle s'en souvient. Simple. Simple, oui, mais et s'il y a deux verbes? Genre un verbe conjugué et un infinitif, comme pouvoir faire, aller acheter. Ah, très bonne remarque. Dans ce cas-là, les sources sont claires. En se glisse juste avant l'infinitif. Avant l'infinitif, ok, Par exemple, il va acheter des pommes, ça donne il va en acheter. Ou tu peux prendre du pain devient tu peux en prendre. logique, il se colle au verbe dont il est le complément en gros. Et pour l'impératif, quand on donne un ordre, là c'est souvent un peu différent en français. Oui, c'est le cas spécial, et les documents l'abordent. Pour l'impératif affirmatif, donc un ordre direct comme mange, en se place après le verbe. Après. Oui. Et on met un trait d'union. Mange du gâteau devient mange-en, avec ce fameux S qu'on ajoute pour que ça sonne mieux avec les verbes en ER. Ah oui, le S euphonique. C'est ça. Prends des initiatives devient prends-en. Et les textes mentionnent même les contractions possibles, comme donnement. D'accord. Bon, ça demande un peu de pratique, mais les règles sont là. Alors si on récapitule rapidement ce qu'on a vu grâce aux sources, en est super utile pour remplacer des éléments avec du, de la, des pour une quantité floue. Mhm. Il marche aussi avec des quantités précises, mais là on garde le nombre ou l'adverbe. Il remplace aussi le complément de certains verbes, et son placement, ça dépend. Avant le verbe, avant l'infinitif ou après à l'impératif affirmatif. C'est une bonne synthèse. Clairement, quand on commence à maîtriser en, le français sonne tout de suite plus naturel. Ah, ça, c'est indéniable. Comprendre comment ça marche, c'est la première étape. Mais bon, comme toujours, avec les langues, il n'y a pas de secret. Il faut écouter et pratiquer. Oui, l'oreille et l'usage. Les sources donnent la théorie, c'est bien, mais pour aller plus loin, on pourrait peut-être faire ce que suggère un des documents en haut,
pourquoi pas se lancer un petit défi? Essayer de repérer activement en quand on écoute la radio, un podcast ou qu'on lit quelque chose en français cette semaine. Bonne idée. Ou même juste essayer de transformer quelques phrases de notre propre quotidien. J'ai besoin de repos. J'en ai besoin. C'est en faisant ça que ça devient automatique, un réflexe. Voilà, c'était notre analyse pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés.